Le président russe, Vladimir Poutine, pensait qu'il pourrait dominer la mer Noire lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Il avait tort. Au cours des 3 dernières années, l'Ukraine a décimé environ un tiers de la flotte de la mer Noire, autrefois redoutée de la Russie, grâce à des attaques de missiles et de drones. Maintenant, elle a trouvé quelque chose d'encore plus terrifiant pour la Russie à affronter. Les nouveaux drones porte-avions ukrainiens s'apprêtent à semer le chaos en mer Noire. Voici pourquoi ces drones porte-avions annoncent chaque an la fin de la flotte de Poutine en mer Noire. Le 29 mai, le Daily Mail a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube où il examinait les nouveaux véhicules de surface sans pilote, ou véhicules de surface sans pilote que l'Ukraine a commencé à déployer en mer Noire. Ces véhicules de surface sans pilote ne ressemblent à rien de ce que l'Ukraine a utilisé auparavant. Dans le passé, tout véhicule de surface sans pilote d'attaque envoyé par l'Ukraine en mer Noire partait pour un aller simple. Le drone était chargé d'explosifs et envoyé sur une trajectoire de collision avec un navire russe. Cette méthode a permis à l'Ukraine de détruire de nombreux navires de la flotte de la mer Noire susmentionnée. Mais cette approche présente un problème évident. Un drone qui doit se faire exploser pour atteindre son objectif est un drone que l'Ukraine ne pourra jamais réutiliser. Ce n'est pas vraiment un problème pour les drones aériens à courte portée de l'Ukraine, qu'elle peut fabriquer en masse et à faible coût. Cependant, la construction des véhicules de surface sans pilote est plus complexe, ce qui augmente leur coût. Même avec cette stratégie, l'Ukraine réservait des missiles plus coûteux pour des cibles plus prioritaires. Cependant, réduire encore les coûts, en rendant les véhicules de surface sans pilote capables d'attaquer des cibles dans et autour de la Crimée avant de retourner à la base, est devenu une priorité. Voici le nouveau porteur, le véhicule de surface sans pilote. Le Daily Mail affirme que cette nouvelle technologie combine les capacités maritimes d'un véhicule de surface sans pilote, avec une vue à la première personne de type kamikaze, ou vue à la première personne. Des drones que l'Ukraine a utilisés tout au long de la guerre pour cibler les troupes et les installations militaires russes. Le résultat, en somme, est un mini porte-avions, un navire capable de transporter plusieurs drones aériens, qui peuvent ensuite attaquer tout, des plateformes pétrolières aux stations radars et aux batteries anti-aériennes. Situé en mer Noire, l'Ukraine ne s'en prend plus seulement aux navires de la flotte de la mer Noire. Avec ses drones porte-avions, elle neutralise les systèmes qui protègent ces navires, tout en se frayant un chemin jusqu'à la Crimée. On ne sait pas encore grand-chose sur ces drones. Les nouveaux véhicules de surface sans pilote porte-drones de l'Ukraine n'ont même pas de nom. Mais ce que l'on sait provient d'un trio de sources, dont la vidéo du Daily Mail. Le 3 juin, le Centre pour la sécurité maritime internationale a publié un article dans lequel il donnait quelques détails de base sur les nouveaux drones ukrainiens. Il est précisé que l'un des derniers transporteurs développés par l'Ukraine est capable de transporter jusqu'à 4 drones vus à la première personne quadricoptère, qu'il peut lancer contre une cible russe à tout moment. Cette capacité de transport de drones offre plus d'options aux opérateurs de drones ukrainiens. Imaginez un véhicule de surface sans pilote capable de naviguer à portée d'une cible. Plutôt que de lancer une attaque kamikaze contre cette cible, il adopte une approche d'attaque en plusieurs couches. Les drones vus à la première personne sont déployés, frappant la cible ou distrayant ses défenses. Le véhicule de surface sans pilote peut alors effectuer sa propre attaque kamikaze pour détruire la cible. Ou, selon l'opération, retourner à la base pour récupérer d'autres drones vus à la première personne avant de repartir vers la cible pour poursuivre l'assaut. Simsec indique également que les nouveaux porte-véhicules de surface sans pilote ont été améliorés au point d'être capables de transporter jusqu'à 1 tonne d'explosifs sur des distances allant jusqu'à 621 miles. C'est largement suffisant pour que les nouveaux porte-drones ukrainiens puissent naviguer en profondeur dans la mer Noire, engager une cible et retourner à la base. Si le drone naval est en mission, elle est simple, son autonomie est suffisante pour atteindre de nombreuses cibles sur la côte de Crimée, avant de délivrer sa puissance explosive phénoménale. RBC Ukraine a également examiné les nouveaux drones porte-drones ukrainiens, et a révélé qu'il en existe plusieurs variantes. L'un d'eux, qui est probablement du même type que celui examiné par SIMSEC, transporte les 4 drones vus à la première personne déjà mentionnée, et est équipé d'un moteur de bateau traditionnel et d'hélice. Au lieu d'une propulsion à jet d'eau, que l'on retrouve sur de nombreux autres véhicules de surface sans pilote ukrainiens, cela semble être un choix étrange. Les propulsions à jet d'eau offrent une plus grande vitesse et une consommation de carburant inférieure par rapport aux moteurs traditionnels, tout en réduisant le bruit de plus de 50%, lorsqu'un navire se déplace à plus de 20 nœuds par heure, selon Kongsberg. Peut-être que l'Ukraine essaie de réduire les coûts
en utilisant ce type de moteur, ou bien elle ne voit pas la nécessité d'avoir plus de vitesse et de maniabilité maintenant qu'elle dispose d'un drone porteur capable de rester hors de portée d'une cible tout en lançant des drones vus à la première personne sur cette cible. Un membre anonyme du groupe de reconnaissance des forces spéciales ukrainiennes a également donné plus d'informations à RBC Ukraine sur les capacités de ce drone. Notre plateforme maritime transporte entre 500 et 3000 kg de différents types d'armes, aériennes, de surface et sous-marines. Le système utilise des technologies de pointe intégrées à une intelligence artificielle conforme aux normes de l'OTAN. Ajoutez la polyvalence à la liste impressionnante des caractéristiques du premier nouveau porte-avions ukrainien. Selon RBC Ukraine, le deuxième modèle de porte-avions semble avoir une coque de forme très différente du premier. Bien qu'il soit toujours capable de lancer les 4 drones vus à la première personne que le premier porte-avions peut lancer. L'agence de presse indique que la direction principale du renseignement ukrainien a déjà utilisé cette version du porte-avions pour frapper plusieurs navires russes et détruire au moins un système de missiles anti-aériens, TOR-M2, en Crimée. Les 2 versions du porte-avions disposent également d'antennes de communication par satellite Starlink, ce qui étend leur portée opérationnelle en permettant aux opérateurs de communiquer avec et de contrôler les drones sur de plus grandes distances. Le nouveau drone porte-avions de l'Ukraine est d'autant plus impressionnant lorsqu'on examine ses autres caractéristiques clés. Le Daily Mail affirme que c'est le cas. En commençant par la proue de le véhicule de surface sans pilote, il semble que 3 fusibles d'impact soient là présents, afin de garantir que le véhicule de surface sans pilote explose dès qu'il entre en contact avec une cible. L'emplacement de ces fusibles suggère également que les explosifs que les nouveaux transporteurs ukrainiens peuvent contenir sont probablement stockés à l'avant de le véhicule de surface sans pilote. C'est idéal pour des attaques kamikazes lorsque l'Ukraine estime qu'elles sont justifiées. Juste derrière cette baie avant se trouve une caméra infrarouge orientée vers l'avant, ou Forward Looking Infrared. Cette caméra Forward Looking Infrared peut pivoter sur son axe et s'incliner de haut en bas, offrant aux opérateurs de drones ukrainiens une vue à la première personne, un peu comme les drones aériens lancés par le porte-avions. La caméra dispose également d'une technologie d'imagerie thermique, ce qui permet à l'Ukraine de mener des opérations clandestines la nuit aussi facilement qu'elle peut effectuer des missions pendant la journée. La furtivité semble être une priorité absolue pour les nouveaux drones porte-avions ukrainiens. Il y a également un hangar à l'arrière du drone que le Daily Mail suppose pouvoir être utilisé pour transporter des mines marines ou des charges de profondeur, ainsi que d'autres explosifs. Encore plus de puissance d'attaque, alors le porte-avions ukrainien peut larguer ses explosifs derrière lui, tendant un piège à tout navire russe qui tenterait de le poursuivre. Ou, dans le cas de cibles stationnaires, le véhicule de surface sans pilote peut déposer ses charges à des points stratégiques pour causer un maximum de dégâts. Ce hangar est également surmonté d'un mât, qui sert probablement de relais unique, que l'Ukraine peut utiliser pour communiquer avec les opérateurs de drones. Quant aux drones eux-mêmes, ils semblent être stockés dans un compartiment situé au centre de le véhicule de surface sans pilote. Ce compartiment est couvert pour protéger les drones pendant leur transport, et il semble pouvoir être ouvert à distance lorsque le transporteur atteint sa cible. Tout cela est très innovant. Mais comment le transporteur se comporte-t-il au combat? Il y a aussi un exemple de cela, également grâce au Daily Mail. Il partage des images d'un des véhicules de surface sans pilote transporteur de l'Ukraine en action, en commençant par une prise de vue en noir et blanc du transporteur en train de naviguer. Plateforme pétrolière visible à l'horizon en mer Noire. Le trio de fusibles d'impact mentionné par le Daily Mail était visible, les images montrant également cela. La Russie semble utiliser la plateforme pétrolière pour installer des brouilleurs systèmes de positionnement global et des antennes radar. 2 systèmes de défense aérienne essentiels protègent la Crimée et la flotte de la mer Noire. La plateforme pétrolière est déjà en feu, ayant été précédemment frappée par un des véhicules de surface sans pilote kamikaze de l'Ukraine. Le transporteur a un objectif différent. Il s'approche de la plateforme avant d'envoyer ses drones vus à la première personne dans les airs. Après un bref passage à la vue d'un des drones vus à la première personne, la séquence revient à la vidéo filmée par le drone de reconnaissance, montrant les quadricoptères tournant autour de la plateforme. Ils cherchaient probablement leur cible. Le véhicule de surface sans pilote est filmé reculant à plusieurs reprises contre la plateforme. Il recule, selon le Daily Mail, parce qu'une telle action déclencherait les 3 fusibles avant. Il est probable que le porte-engin pose des charges de profondeur avec cette action, ce qui est un parfait exemple des attaques en couche, mentionnées plus tôt. Pendant que les drones tournent en cercle en se préparant à frapper le système de positionnement global, les brouilleurs et les radars russes, l'USB largue des explosifs qui peuvent endommager les structures de soutien même de la plateforme, sur laquelle ces brouilleurs et radars sont installés. Et puis la 3e couche d'attaque. Alors que les charges sous-marines explosent,
L'USB est dirigé directement contre la plateforme elle-même, dans un dernier acte kamikaze. Cette combinaison de drones aériens, de charges sous-marines et du potentiel explosif massif propre à la véhicule de surface sans pilote semble avoir suffi à décimer la station radar russe de la mer Noire. Cette attaque a été menée en décembre 2024. Plusieurs autres ont suivi, selon le Daily Mail. Cela inclut une attaque en janvier, au cours de laquelle l'Ukraine a détruit une paire de systèmes de défense anti-aérienne Panzer. Une autre attaque en mars a détruit davantage d'unités de défense aérienne russes. Le 19 mars, l'Ukraine a également révélé qu'elle utilisait ses nouveaux transporteurs pour attaquer davantage de systèmes radars, et même un hélicoptère russe. On ne connaît pas beaucoup plus de détails, à part la déclaration de l'Ukraine selon laquelle elle a visé ou détruit 24 cibles lors de 6 raids distincts. Cela signifie que les véhicules de surface sans pilote porte-avions de l'Ukraine ne sont pas une idée utopique. Ils sont actifs, ils sont létaux, et ils détruisent les défenses de la mer Noire de Poutine. Et cela nous amène aux raisons pour lesquelles le président russe est tellement terrifié par la nouvelle innovation de l'Ukraine. Tout d'abord, les véhicules de surface sans pilote ukrainiens représentent une mauvaise nouvelle pour les ambitions de Poutine en Crimée. L'annexion de la Crimée a été l'un des exploits majeurs du long règne de Poutine à la tête de la Russie. Il a réussi à annexer la péninsule, donnant ainsi à la Russie le contrôle de la mer Noire. En 2014, lorsqu'il a lancé sa première campagne d'agression contre l'Ukraine. Depuis lors, il a utilisé la Crimée comme centre logistique et plateforme d'attaque. Après l'annexion, Vladimir Poutine a ordonné la construction du pont de Crimée, qui s'étend sur 12 miles et coûte environ 3,7 milliards de dollars à construire. Ce pont comprend des routes et une ligne de chemin de fer, reliant la péninsule de Taman, dans le kraï de Krasnodar, à la péninsule de Kertch en Crimée. Vladimir Poutine utilise ce pont pour transporter des troupes et du matériel militaire en Crimée, à la fois pour renforcer ses défenses dans la péninsule, et, dans de nombreux cas, pour utiliser la Crimée comme point de passage pour ses soldats et ce matériel avant qu'ils ne soient transportés en Ukraine. Sky News indique que la Russie luttait depuis des siècles pour prendre le contrôle de la Crimée, bien qu'elle ait fait partie de l'Ukraine pendant 60 ans avant que Vladimir Poutine ne s'en empare illégalement. Pour l'Ukraine, reprendre la Crimée est essentiel à la réussite de sa campagne contre la Russie. La perte de la Crimée par la Russie aurait un effet drastique sur la capacité de Vladimir Poutine à utiliser la péninsule comme point de départ pour ses attaques dans le sud de l'Ukraine. C'était évident dès les premières étapes de l'invasion de Vladimir Poutine. Mariupol est tombé si rapidement aux mains de la Russie parce que Vladimir Poutine contrôle la Crimée. La Russie peut également transporter du matériel via la mer d'Azov et dans le sud de l'Ukraine. Ce matériel se dirige ensuite vers Donetsk et le reste du Donbass, ce qui aide la Russie à maintenir la pression alors qu'elle se bat pour des régions clés comme Pokrovsk. Sky News affirme que beaucoup en Ukraine comprennent que la Crimée pourrait être cédée à la Russie dans le cadre d'un futur accord de paix. Cependant, l'Ukraine ne veut pas faire cela. Accepter l'occupation russe comme légitime crée un précédent dangereux pour les autres ambitions de Poutine et rend presque impossible pour l'Ukraine de justifier la lutte pour ce territoire. Il est donc clair pourquoi l'une des raisons pour lesquelles les nouveaux véhicules de surface sans pilote porte-avions de l'Ukraine sont si importants, c'est qu'ils offrent plus d'options à l'Ukraine dans sa lutte pour la Crimée. S'ils sont vraiment le facteur décisif qu'ils semblent être. Ils pourraient aussi préparer le terrain pour que l'Ukraine chasse la Russie de Crimée, ce qui sonnerait le glas de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. Et c'est énorme pour l'Ukraine, pour une raison simple. Elle essaie d'affaiblir la mainmise de Poutine sur la Crimée depuis plusieurs années. Le problème de l'Ukraine, selon le Daily Mail, c'est que ses attaques ne sont plus aussi puissantes qu'avant. Il note que par le passé, l'Ukraine frappait directement la Crimée en utilisant des missiles pompanques longue portée, notamment les Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni et les Neptune produits localement. Cependant, ces attaques ont ralenti, en partie à cause du coût lié à l'utilisation de ces missiles. L'Ukraine s'est toutefois tournée vers des attaques directes contre les plateformes pétrolières avec ces missiles. Ces raids ont également ralenti après qu'un d'entre eux a très mal tourné en février 2024, selon le Daily Mail. Mais cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'a pas grignoté les défenses de la mer Noire et de la Crimée de Poutine. C'est le cas, et cela fonctionne. En octobre 2024, l'Atlantic Council a publié un article affirmant que l'Ukraine affaiblit lentement, mais sûrement la mainmise de Poutine sur la Crimée. Il est indiqué que l'Ukraine a frappé plus d'une douzaine de cibles sur la péninsule de Crimée depuis le début de 2024, en se concentrant principalement sur les stations radars, les points de communication et les défenses aériennes russes. Quelques bases aériennes ont également été visées lors de cette douzaine d'attaques environ. Les frappes
ont été complétés par une nouvelle offensive contre la flotte de la mer Noire de Poutine, forçant le retrait de nombreux navires de la flotte de la Crimée vers la Russie elle-même. Les navires restent importants, mais Poutine rencontre plus de difficultés pour les déployer en mer Noire. La plupart sont désormais isolés dans la mer d'Azov. Avançons vers des temps plus récents. Et l'Ukraine a mené une attaque puissante contre le pont de Crimée mentionné précédemment en utilisant un drone sous-marin le 3 juin. Regardez notre vidéo consacrée à cette attaque pour plus de détails, mais le résultat a été la fermeture temporaire du pont. Et un message a été envoyé à Poutine, indiquant que l'Ukraine trouve de nouvelles façons d'utiliser ces drones pour nuire à la Russie. Et cela nous ramène aux véhicules de surface sans pilote porteur. Avec ces véhicules de surface sans pilote, l'Ukraine a maintenant plus d'options pour attaquer des cibles en mer Noire. Les plateformes pétrolières que l'Ukraine avait évité de frapper sont à nouveau des cibles potentielles. Il en va de même pour les défenses anti-aériennes sur la côte de Crimée, qui sont devenues vulnérables aux drones vus à la première personne capable de voler sous leur système radar. Si les efforts de l'Ukraine en mer Noire avaient poussé Poutine à retirer ses navires de Crimée, ces nouveaux véhicules de surface sans pilote pourrait bien avoir forcé ces navires à quitter complètement la voie navigable. Ce serait dévastateur pour Poutine. La perte de la capacité à utiliser la flotte de la mer Noire contre l'Ukraine compliquera le maintien de la pression sur les forces terrestres ukrainiennes. Il est aussi difficile d'ignorer l'aspect financier de la nouvelle arme ukrainienne. On ne sait pas encore combien coûtent les drones navals ukrainiens. L'Ukraine reste discrète sur le sujet, probablement pour ne pas divulguer plus d'informations sur ces nouveaux drones. Mais on peut supposer sans risque que ces drones coûtent bien moins cher que les missiles que l'Ukraine utilise pour attaquer la Crimée et la flotte de la mer Noire. Par exemple, les missiles Neptune utilisés par l'Ukraine sont le résultat d'un programme de développement de 40 millions, même si le prix unitaire de ces armes n'est pas connu. Les missiles Storm Shadow coûtent environ 1 million chacun, selon la British Broadcasting Corporation, ce qui représente un prix élevé à payer, même lorsque ces missiles atteignent leur cible. Il est très possible que l'Ukraine dépense moins d'un quart de cette somme pour ses véhicules de surface sans pilote porteur, tout en s'offrant plus d'options d'attaque qu'un missile classique ne pourrait jamais en fournir. Le résultat, des retours potentiellement bien plus élevés pour un coût nettement réduit. Les épaves en flammes des réseaux radars sur une plateforme pétrolière de Crimée, causées par les véhicules de surface sans pilote porteur de l'Ukraine, en sont la preuve. De plus, le nouveau véhicule de surface sans pilote porteur est une arme produite localement. C'est important pour une raison simple, personne ne peut empêcher l'Ukraine de l'utiliser. C'est une préoccupation pour l'Ukraine depuis mars, lorsque le président américain Donald Trump a temporairement suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Cette situation a été corrigée, et la relation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky semble aujourd'hui bien plus solide. Cependant, la cicatrice de ce que l'Ukraine a probablement vu comme une trahison d'un allié proche demeure, signifiant qu'elle sera ravie d'avoir une arme efficace. Elle peut se montrer efficace pour nuire à la flotte russe de la mer Noire et à son emprise sur la Crimée. Poutine, en revanche, sera furieux. La principale raison en est que le drone de surface américain démontre à quel point l'Ukraine a su faire évoluer sa stratégie de drone pour s'adapter à tout ce que la Russie lui oppose. En mars dernier, David X, correspondant militaire de Forbes, a souligné que les porte-drones ukrainiens attaquaient les défenses côtières de la Crimée. Il dit que plusieurs nations essaient de développer des navires de guerre capables de lancer des drones contre un ennemi. L'Ukraine a réussi en premier, malgré l'absence de grands navires dans sa marine. Et elle y est parvenue grâce à une évolution des tactiques de drones, qui lui a permis de comprendre que les véhicules de surface sans pilote étaient le véhicule parfait pour transporter des drones aériens vers une cible. Cette évolution a permis à l'Ukraine de lancer des attaques plus en profondeur à l'arrière de la Russie, affirme Axe. C'est une opinion partagée par l'analyste de recherche Samuel Bandy, qui travaille avec le Centre d'analyse navale. Selon Bandy dans le Daily Mail, la stratégie navale de l'Ukraine a évolué au fil du temps. L'Ukraine a commencé à utiliser ses embarcations comme des kamikazes à sens unique, contre les actifs maritimes russes, dans les ports et en mer. Et depuis lors, depuis 2022, ces véhicules de surface sans pilote ont évolué pour devenir des technologies multimissions, capables de mener des missions de reconnaissance, de lancer des attaques, de déployer des drones, ainsi que de lancer des missiles et d'autres types d'armes. Ces armes ont prouvé leur grande efficacité, ce qui pose précisément le problème actuel de Poutine avec sa flotte de la mer Noire. Ce serait une chose. Si l'Ukraine utilisait les mêmes drones qu'au début de la guerre, la Russie pourrait trouver des parades à ces drones pour minimiser leur impact. Cependant,
L'apparition de drones navals transporteurs montre que l'Ukraine, même après plus de 3 ans de guerre, continue de trouver des moyens de garder une longueur d'avance sur Poutine. Les tactiques ukrainiennes se complexifient, compliquant davantage la réponse de la flotte russe de la mer Noire. Comme l'explique Bendy au Daily Mail, il est difficile de se défendre contre ce type d'attaque combinée de drones navals et de FTB à moins. Bien sûr que ces menaces maritimes soient repérées et finalement interceptées. C'est une tâche bien plus difficile qu'il n'y paraît. Le portail d'investissement de la République de Crimée indique que le littoral de la Crimée s'étend sur plus de 1550 miles. La mer Noire est également immense, couvrant environ 169 000 miles carrés, selon l'Institut naval des États-Unis. Comment la Russie est-elle censée suivre les petits porte-drones ukrainiens, Unmanned Surface Vehicles, sur d'aussi vastes distances? En bref, elle en est incapable. C'est un gros problème pour Poutine, comme le souligne Bendik au Daily Mail. L'Ukraine peut frapper à différents endroits, et à différents points, en Crimée même contre des cibles militaires russes, ainsi que le long de la côte de la mer Noire. Cela suscite évidemment une très grande inquiétude chez les Russes. La réalité, c'est que l'Ukraine vient de créer un véhicule de surface sans pilote contre lequel Poutine n'a aucune parade si elle utilise cette véhicule de surface sans pilote correctement. La fin de la domination de la flotte de la mer Noire et la neutralisation de la Crimée en tant que menace pour l'Ukraine sont peut-être en cours. Et si tout cela ne suffisait pas, Poutine doit aussi faire face à un tout nouveau plan de l'Union européenne qui vise à retirer la Russie de la mer Noire pour toujours. Découvrez-en plus sur ce plan en regardant notre vidéo qui en détaille les aspects. Et n'oubliez pas de vous abonner à Military Show pour rester informé des dernières actualités et des développements récents concernant la guerre en Ukraine et d'autres conflits militaires dans le monde.